Amen. Gloire à toi, ô Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. À toi, ô Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Toi, ô Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, ô Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à toi, ô Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, ô Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, ô Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, ô Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis à ce qu'on soit là en ce lieu. Je veux lire le psaume 150, le verset 6 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Alors si tu es en vie en ce moment, si tu es en bonne santé, c'est parce que le Seigneur a permis que tu sois là. C'est parce que le Seigneur a permis que tu respires. C'est parce que le Seigneur t'a protégé. C'est parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Regarde dès le commencement de la semaine passée, le lundi jusqu'au dimanche, il était avec toi. Alors cette parole qui dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors de là où tu me regardes, de ce qui sont là, nous allons bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous allons bénir le Seigneur parce que déjà en premier lieu, si tu es debout, c'est parce que le Seigneur agit. Déjà en premier lieu, si tu es en train de parler, c'est parce que le Seigneur est présent dans ta vie. Déjà en premier lieu, si tu es en train de marcher, de parler, de manger, c'est parce que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Alors parce que tu respires, parce que seulement tu t'es levé ce matin, tu vas bénir le Seigneur pour ses bienfaits. Tu vas bénir le Seigneur non pas seulement pour ta vie là où tu es, mais tu vas bénir le Seigneur pour ta famille. Parce que quand tu regardes ton père, ta mère, tes frères et sœurs, s'ils sont en vie, s'ils sont en train de marcher, si tu as pu communiquer avec eux, c'est parce que le Seigneur est là. Est-ce que lorsque tu es enfant de Dieu, le Seigneur ne s'occupe non pas seulement de toi, mais le Seigneur s'occupe aussi de ceux qui sont les membres de ta famille. Le Seigneur regarde ton foyer, le Seigneur regarde ton mari, ta femme, tes enfants. Alors comme tu respires, alors comme tu es en vie, comme tu es présent, en train de nous regarder, le Seigneur a permis à ce que tu nous regardes, tu le bénis pour tout. Nous allons le bénir, nous allons le glorifier. Nous allons l'exalter. Tu as commencé à dire merci, Seigneur. Seigneur, je te rends gloire et grâce. Seigneur, je te remercie parce que tu es là avec moi. Merci parce que chaque jour de ma vie, je vis ton amour, Seigneur. Merci parce que tu me dis ce matin, cet après-midi, de moment de l'heure où je te trouve, le Seigneur est avec moi. Tu me dis, c'est parce que je respire, je te loue. Je te loue ce matin, cet après-midi avec ma voix. Je te loue avec ma personne parce que tu es Dieu. Je te bénis, Seigneur, car tu es bon pour moi. Je te bénis parce que tu es bon pour ma famille. Je te bénis parce que tu es bon pour moi, Seigneur, malgré les épreuves, malgré tout ce que je traverse, Seigneur, tu es bon. Je dis ce soir, ce matin, tu es bon, Seigneur. Quand je me regarde vivre, je me regarde marcher, je me regarde manger, je dis tu es bon.
Parce que rien n'est facile, il y a de ceux qui n'arrivent pas à marcher. Il y a de ceux qui n'arrivent pas à manger. Mais quand je me vois faire les simples gestes auxquels je me dis par habitude, c'est normal. Mais je me dis, Seigneur, tu es bon. C'est parce que tu es là. C'est parce que tu m'as jamais abandonné. C'est parce que tu m'as jamais laissé. C'est parce que tu as toujours été là avec moi. C'est pas parce que je manque peut-être un membre que tu n'es pas bon pour moi. C'est pas parce qu'il y a des choses qui manquent de ma vie que tu n'es pas bon pour moi. Je sais que tu es bon, Seigneur. Je te bénis ce matin, cet après-midi. Je te bénis parce que tu es bon, Seigneur. Je te lève aussi au-dessus, au-delà de tout. Je te bénis, je te lève au-dessus, au-delà de tout, de ma vie, Seigneur, de ma famille, Seigneur, de mon travail, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu de Dieu, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Laisse-moi te lever, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le roi de roi, tu es bon. Tout-puissant, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Continue à dire au Seigneur, tu es bon. Continue à dire au Seigneur, regarde les hauts faits dans ta vie. Regarde ce qu'il a fait de bon. Regarde les moindres des choses qu'il a fait dans ta vie. Regarde ces choses que tu dis par habitude, c'est normal. Regarde les petites choses auxquelles tu te réveilles le matin, tu pars au boulot, tu te dis c'est normal que je sois protégé. C'est normal que je ne puisse connaître aucun accident. C'est normal de partir et de revenir. Regarde seulement les simples choses qu'il accomplit chaque jour dans ta vie, que cela te pousse à le remercier, que cela te pousse à dire qu'il est bon, que cela te pousse à dire qu'il est merveilleux, que cela te pousse à dire qu'il est tout pour toi. À cause de ces choses, à cause de ces choses, le Seigneur est là dans ta vie. À cause de ces merveilles et de ces bienfaits, Emmanuel est là dans ta vie. Emmanuel t'accompagne chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Et maintenant, tu vas dire au Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Tu vas dire au Seigneur, je veux que tu règnes dans mon cœur. Tu vas dire au Seigneur, je veux que tu règnes partout où je suis et partout où je vais. Je vas dire au Seigneur, je ne veux que ta présence dans ma vie. Je vas dire au Seigneur, je t'invite en ce lieu. Je vas dire au Seigneur, je t'invite dans ma vie. Si tu te dis en ce moment que le Seigneur ne règne pas dans ta vie, tu dis au Seigneur, viens régner dans ma vie. Invite-le, dis-le, viens régner. Dis au Seigneur, peut-être que je te mettais de côté parce que je pensais que tu ne m'accompagnais pas. Mais quand j'ai vu les choses que tu fais dans ma vie chaque jour, en ce moment, je dis, viens régner. Je ne veux être qu'avec toi. Dieu Seigneur, je ne veux être qu'avec toi. Je ne veux seulement que seul toi, tu viens avec moi. Dieu Seigneur, je veux que tu m'accompagnes. Dieu Seigneur, il y a des choix que je veux faire. Je veux que ton règne s'établisse dans ma vie pour que tu me guides. Dieu Seigneur, à chaque chose, à chaque instant, je veux que ce soit toi qui me pousse. Je veux que ce soit toi qui me conduise. Je veux que ce soit toi qui m'accompagne à chaque instant.
Seigneur, viens régner. Oh Seigneur, à partir de cet instant, je ne veux plus que ce soit ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Dis-lui, Seigneur, dans mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Dis-lui, viens régner. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens avec moi. Je ne veux que sous le toit, Seigneur. Je ne veux que sous le toit, tu viens prendre la place de ton roi, la place que tu mets ton roi. Seigneur, j'ai réalisé que certaines choses qui m'arrivent, ce n'est pas par habitude. Ce n'est pas parce que je suis le seul maître de ma vie, c'est parce que tu es avec moi. Alors je te mettais des premiers parce que je pensais que tu vas le laisser. C'est pour cela en cet instant je dis Seigneur, viens avec. C'est pour cela en cet instant je dis Seigneur, viens prendre la place de mettre dans ma vie. Je veux que tu me conduises. Je ne veux plus te mettre à côté. Je ne veux plus te délaisser. Mais je veux que tu sois le maître de ma vie. Je sais que tu es toujours là. À chaque chose que je rencontre, à chaque situation, je sais que tu es présent. Que ce soit les difficultés, que ce soit les épreuves, je sais que tu es là. Alors je t'invite, viens régner. Dans mon corps, car je ne veux plus évoluer seul. Viens régner dans mon corps, car je ne veux plus marcher seul. Viens régner dans mon corps, car je ne veux même plus faire quelque chose seul. Même quand je vais au travail, même quand je veux même à l'épicerie, je veux que tu règnes en moi. À chaque pas que je fais, je veux que tu demeures en moi. À chaque pas que je fais, je veux que tu sois avec toi. Parce que je connais ton bonheur quand tu m'accompagnes. Je sais que quand tu remplis mon corps, Seigneur, je ne veux que réussir à aller de l'avant. Je ne veux plus te mettre à côté. Même ce matin, cet après-midi, je veux que tu règnes. Je veux que tu règnes de mon cœur. Je veux que tu m'accompagnes à chaque fois. Je ne veux plus te délaisser. Jésus, Mon ami intime, Jésus, mon ami intime, mon ami intime, Oh, celui qui me connaît, celui qui peut me décrire mieux que personne, celui qui peut dire de A à Z qui je suis. Mon ami intime, c'est toi que j'invite en cet instant. Celui qui peut me décrire sans défaut, sans faute. Même quand mes parents ne peuvent me décrire, tu peux me décrire. Parle de ma destinée avant que mon activité sur ma sécurité. Tu me parles de ma destinée avant que mon activité. Tu assures ma sécurité. Dans l'intimité, tu me parles de ma destinée.
dans mon cœur. Merci d'accepter de régner dans mon cœur. Seigneur, quand tu règnes dans mon cœur, celui qui me connaît, celui qui sait par où je dois passer, par où je dois aller, celui qui reçoit le futur meilleur pour moi. Celui qui me remplit de paix, même quand je suis dans le tour. Celui qui vient me donner le futur que le monde ne peut m'offrir. Celui qui touche mon cœur, le cœur que personne ne peut toucher. Celui qui me demande le vrai amour. Celui qui vient me toucher, béni soit-tu. Merci de régler. Merci de remplir le Seigneur, de remplir merci de transformer. Merci d'agir dans cet argent. Je sais que tu ne peux pas passer sans me toucher. Je sais que tu ne peux pas passer sans me transformer. Je sais que quand tu règnes dans ma vie, c'est pour me toucher. Je sais que quand tu règnes dans ma vie, c'est pour me transformer. Je sais que quand tu règnes dans ma vie, c'est pour me changer. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu me remplis. Je sais que, Seigneur, même si je suis dans le tourment, même si j'avais des problèmes, quand tu me remplis, quand tu règnes en moi, quand tu viens couvrir toutes les vides en moi, je reçois une paix immense. Parce que seul toi, tu touches. Là où l'argent ne peut pas répondre, là où une personne ne peut pas répondre, là où le monde ne peut pas trouver une solution pour moi. Merci d'être présent. Merci de régner dans mon cœur. Merci de passer, de transformer. Je sais que quand tu passes dans ma vie, tu me transformes. Je sais que quand tu passes dans ma vie, tu me touches. Je sais que ton règne dans ma vie, Seigneur, tu viens changer, tu viens me changer. Béni sois-tu, Seigneur. Merci à toi, la bénédiction. Merci de me remplir. Merci de m'apporter ce que je manquais. Merci de m'apporter ce que merci à toi, Seigneur. Merci car tu te lèves. Merci pour ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Je n'élève que toi ce soir. Je n'élève que toi, éternel Dieu de gloire. Viens remplir nos vies. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, je sais que tu règnes dans ma vie en ce lieu. En cet instant, je vas dire au Seigneur, je sais que c'est toi qui règnes. C'est toi qui me conduis. Je veux maintenant que tu me couvres de ton sang, que tu me laves de ton sang. Avant que je t'invite encore de nouveau dans ma vie, si tu as accepté des choses qui n'est pas dignes de toi, tu ne peux pas rester avec des choses qui n'est pas dignes de toi, Seigneur. Alors je veux que tu me laves par ton sang. Je veux que tu me couvres par ton sang. Tu vas pas seulement prier pour toi, tu vas prier même pour ta famille, pour là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je veux que ce lieu où je suis, chaque coin et coin de ce lieu soit couvert et lavé de ton sang. Avec le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Prie maintenant. Éternel Dieu de gloire. Ton sang dans ma vie, Seigneur. Viens purifier, sanctifier ma vie. Je sais que, Seigneur, je t'avais mis de côté. Je ne voulais plus que tu règnes, je voulais plus que tu marches avec moi. Je ne considérais plus ta présence en moi. Alors j'ai laissé entrer, j'ai laissé accepter, Seigneur, certaines choses qui ne peuvent pas rester demeurer avec toi ensemble dans ma vie. Alors, Seigneur, viens purifier ma vie.
Viens laver ma vie, viens nettoyer tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie. Je n'invite que toi, Seigneur, que tu laves, que tu purifies, que tu sanctifies, que tu enlèves tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie, Seigneur. Je ne prie pas seulement pour ma vie, mais je prie aussi pour l'endroit où je me tiens, Seigneur. Pour chacune d'entre nous, que tu viennes couvrir de ton sang la vie de tout un chacun, la vie de chaque membre, Seigneur. Couvre-nous et lave par ton sang. Purifie la vie de tout un chacun, lave la vie de tout un chacun. Et que tu règnes, Seigneur, que ton sang, Seigneur, couvre, Seigneur. Lave la vie de tout un chacun en ce lieu, j'implore le sang de Dieu. Viens nous laver, viens nous sauver. Tu as les paroles, devant le problème, tu as les paroles de la vie. Même quand rien ne va, tu as les paroles de la vie. Devant une situation qui ne comprend rien, tu as les paroles de la vie. Chantons Jésus. Tu as des paroles. Tu as des paroles de la vie. Oh, Kyrian, Seigneur. Oh, Kyrian, Seigneur. Kyrian, tu as les paroles de la vie. 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 Yahweh, tu as les paroles de la vie. Oh oui, tu as les paroles de la vie. Oh oui, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Comme l'existence et qui n'existait pas comme si elle était. Tu vois la vie, c'est dans la même chose qui était perdue. Oui, tu as les paroles de la vie. Oh oui, tu as les paroles de la vie. Oh oui, tu as les paroles de la vie. Dans la forme, tu donnes une forme. Dans le vide, tu mets un plein, Seigneur. Dans le rien, tu mets un tout, Seigneur. Oh oui, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu nous l'as dit doucement, desséché. Tu es notre seul refuge, Seigneur. Tu es notre seul ami, Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Nous te remercions, nous te rendons gloire et grâce. Merci de venir dans nos vies ainsi qu'en Seigneur. Merci de nous avoir touchés, de nous avoir transformés. Merci pour cet instant que nous venons de passer. Nous abandonnons maintenant la prédication entre tes mains, Seigneur. Que seul toi tu nous parles, que seul toi tu nous touches et que seul toi tu nous transformes, Seigneur. Que seul toi tu utilises ton nom de serviteur, Seigneur, comme un instrument, mais qui touche nos cœurs, Seigneur. Sers-toi de ta servante, Seigneur, pour nous parler. Sers-toi de ta servante, Seigneur, pour nous répondre, Seigneur. Sers-toi de ta servante, Seigneur, pour toucher la vie de tout un chacun d'entre nous.
Pendant cet instant de prédication, Seigneur, nous t'invitons que tu règnes dans sa vie et que seul toi, tu nous remplisses de ta présence encore et encore. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire. Amen. Nous laissons la parole à mon pasteur Geneviève qui viendra nous apporter la bonne nouvelle pour ce soir ou cet après-midi, indépendamment de l'heure où nous nous trouvons. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous célébrons le nom du Seigneur. Amen. Amen. Il est le Dieu juste, il est le Dieu bon, il est le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Ou là où tu te trouves, est-ce que tu peux dire loué soit l'Éternel? Parce qu'il est fidèle dans ta vie. Amen. Il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas des vents, il ne dépend pas de ce que tu es, il ne dépend pas de ce que tu ressens, mais il dépend du fait qu'il est Dieu et qu'il est Dieu, il se suffit en lui. Alléluia. Et encore en ce moment, nous voulons donner la gloire à son nom parce que là où il est, alléluia, tout resplendit de gloire. Là où il est, il y a la lumière. Là où il est, il y a la paix. Là où il est, alléluia, toutes choses changent. Alléluia. Il est le Dieu magnifique. Il est le Dieu qui peut faire sourire même celui-là qui est pauvre. Il est le Dieu qui peut faire sourire celui-là qui est malade. Et c'est à lui que nous donnons la gloire encore en ce moment. Dieu reçoit notre louange, reçoit notre adoration, parce qu'il n'y a pas ton semblable, il n'y a pas un homme qui soit comme toi. C'est toi qui nous fais du bien, c'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui diriges nos pas. Et en ton nom, nous donnons la gloire encore. Nous reconnaissons que tu es Seigneur, nous reconnaissons que tu es bon, nous reconnaissons que tu es excellent, nous reconnaissons que tu es juste, nous reconnaissons, alléluia, que ta lumière brille dans nos vies. Alléluia. C'est toi qui tiens le monde dans ta main. C'est toi, alléluia, qui nourrit toute la terre. Rien ne se passe sur la terre sans que toi tu ne sois au courant. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Nous sommes dans la joie car nous savons que tu es là. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré parce que tu règnes, parce que tu es bon, parce que tu es juste. Parce que tu es excellent. Seigneur, ta paix dans nos vies est de merveille. Alléluia. On peut s'écrier, loué soit l'Éternel, en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Et on se sent bien. Ton nom est une toute force. Ton nom, alléluia, nous donne du zèle. Ton nom nous réconforte. Ton nom nous protège. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit adoré, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Alléluia. Sans toi, Alléluia. avec toi, oui, te dire que ça fait sans toi, Oh, nous soumettons à toi, Seigneur. que Que ta volonté soit faite, Père. sur ma je sais que tu es fidèle. Alléluia, tu es juste. Je sais que tu es fidèle. Alléluia, tu n'es pas Je sais que tu es Alléluia, fidèle. ton nom, c'est la fidélité, Papa. Gloire et louange à toi, Papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans la joie quand nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. C'est lui qui est notre tout. Amen. Dans sa présence, peu importe quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois être souriant. Parce que tu es sûr que tu as la solution à 100%. Et même s'il n'y a pas la solution, alléluia, Dieu demeure Dieu et il demeure souverain. Alléluia. Et en ce dimanche, nous voulons parler de quelque chose de magnifique. Magnifique peut-être pour moi,
mais peut-être pas magnifique pour toi. Mais je dis, c'est magnifique parce qu'au travers de ça, tu découvres Dieu d'une autre façon. Alléluia. Nous parlerons de la fournaise ardente. Est-ce que tu peux dire fournaise ardente? Fournaise ardente. Alléluia. Quand tu es dans la fournaise ardente, tu es à un autre lieu. Tu es à une autre place. Amen. Et nous voulons découvrir des gens qui ont expérimenté la fournaise ardente. Peut-être que toi, en ce moment, tu es dans la fournaise ardente, mais il y a avant toi d'autres personnes qui ont traversé une forme de fournaise ardente. Et quand nous ouvrons les Saintes Écritures, dans le livre de Daniel au chapitre 3, partie du verset 15, nous découvrons quelques personnes qui ont passé par quelque chose d'étrange et qui ont eu une visitation magnifique. Amen. Viens avec moi dans ta Bible. Nous allons lire Daniel au chapitre 3. Nous allons commencer à lire du verset 15. Amen. Il est écrit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Amen. Celui qui parle ici est un roi, Nebuchadnezzar. Il avait son royaume et il avait fait construire une statue. Amen. Si tu veux découvrir l'histoire, je t'encourage à lire ta Bible dans le livre de Daniel au chapitre 3. Amen. Comme ça, tu seras à l'heure à ce que je suis en train de dire. Alors, Nebuchadnezzar avait construit sa statue parce que Nebuchadnezzar était un roi qui ne craignait pas l'Éternel. Et il croyait à toutes sortes de dieux dans son royaume. Et parmi ces dieux-là, il avait décidé de ériger une statue. Et par cette statue-là, il avait décidé que les gens devraient adorer. Si tu es dans son royaume, peu importe ta croyance, tu devrais adorer cette statue. Et or, dans ce merveilleux royaume de Nebuchadnezzar, il y avait 4 personnes qui étaient différentes. Il y avait Daniel, il y avait Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Alléluia. Alors, ces 3 personnes avaient décidé, premièrement, de craindre l'Éternel dans ce lieu-là où on adorait toutes sortes de choses. Et malheureusement ou heureusement pour eux, ils étaient au service du roi. Parce qu'ils étaient au service du roi, leurs faits et gestes étaient pris à la loupe. Et quelque chose va se passer. Le roi va dire à ses employés de manger tous les repas qui viennent de sa table. Et Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego vont introduire une requête au roi et ils vont dire, roi, ne permets pas que nous mangions tes repas. Nous allons seulement manger des légumes et tu vas comparer ceux qui mangent des repas et ceux qui mangent ce que nous mangeons, si on sera faible. Le roi a accepté cette requête-là. Et Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont eu la grâce d'être bien portants tout autant que les autres travailleurs. En fait, ça les distinguait. Alléluia. En dehors de ça, ces 4 compagnons avaient la particularité d'adorer le seul vrai Dieu, l'Éternel, Dieu des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Voilà, nous avons essayé de voir quelque chose. Parce que ici, l'ordre qui est donné pas pour n'importe qui, c'est donné pour Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Mais quand nous rentrons dans leur nom de naissance, parce qu'ils ont ces noms-là, parce qu'ils se retrouvent à Babylone, contre en captivité. Et quand on rentre dans les Écritures saintes et qu'on va voir les significations du nom, on se rend compte que ces gens-là avaient d'autres noms. Le premier s'appelait Shadrach, mais quand nous lisons la parole de Dieu, on se rend compte qu'il avait un autre nom, il s'appelait Ananias. Shadrach s'appelait Ananias et en araméen, on l'avait baptisé du nom de Shadrach. Et quand nous allons chercher la signification de Ananias, on se rend compte que Ananias est un mot qui signifie en grec grâce de Dieu. Alléluia. Donc, grâce de Dieu, Shadrach était un serviteur de l'Éternel, on va dire. Son deuxième compagnon, alléluia, s'appelait Azaria. Azaria signifie l'Éternel a secouru. Donc, on avait grâce de Dieu et l'Éternel a secouru. Alléluia. Et on avait Meshach, alléluia.
Méchant s'appelait Michael. Michael qui veut dire celui qui est comme Dieu ou bien qui est comme Dieu. Alors imaginez, quand on met cette défense ici, en fait, on voulait que grâce de Dieu, l'Éternel va secouru et qui est comme Dieu commence à adorer d'autres dieux. Alléluia. Ce qui n'est pas possible. Et donc, à ce moment-ci, on va poser comme un petit piège pour eux. Ben, le piège n'était pas adressé directement, mais Nebuchadnezzar va décider qu'à un moment donné, tous les vassaux, toutes les personnes de son royaume doivent adorer cette statuette au ton de la cithare, du chalumeau, de toutes les guitares qui puissent exister. Quand ils vont sonner, c'est là va sonner le corps, tout le monde va adorer la statuette. Or, parmi ces vassaux, on a Dieu m'a secouru, grâce de Dieu, et qui est comme Dieu. Les trois noms-là signifient que l'adoration à d'autres dieux ne peut pas être possible. Amen. Vous voyez, parfois, quand vous donnez les noms aux enfants, il faut réfléchir à deux fois. Alléluia. Donc, ces noms-ci, même si eux-mêmes, en tant qu'êtres humains, voulaient adorer, leur nom laisse indiquer que vous ne pouvez pas adorer d'autres dieux. Alléluia. Alors, mes trois bien-aimés vont vivre quelque chose, une épreuve de leur foi. On va les amener devant tout le peuple. On va préparer la fournaise. Vous savez, quand on regarde la fournaise, c'est comme un feu ardent, une grosse flamme qu'on allume. C'est-à-dire un genre de punition. On vous dit, reniez votre Dieu, ou bien vous entrez dans la fournaise. Abandonnez votre Dieu, ou bien vous entrez dans la fournaise. Donc, grâce à Dieu, Dieu m'a secouru, et qui est comme Dieu savait que ça en était fait pour eux. Alléluia. Et quelque chose va se passer de magnifique. Alors, on va approcher tout le monde, on va dire c'est le temps. Sonner le corps, on sonne le corps, on regarde, grâce à Dieu, on voit Dieu m'a secouru, et on regarde qui est comme Dieu. On se rend compte que les trois sont debout et personne d'eux ne se couvre pour adorer la statuette. La statuette là était comme 34 mètres, environ 34 mètres de hauteur. Alléluia. Et qu'on regarde, on se rend compte que mais, le roi dit appelez-moi ces trois jeunes-là. J'en ai marre il faut qu'on. Cette histoire va finir aujourd'hui. Il leur pose la question. Il dit hey, mais vous là, j'ai dit qu'à mon nom, sonnez-moi encore le corps là et que ces trois-ci se prosternent. Ils vont donner une réponse que toi et moi, nous devons toujours donner face à nos épreuves. Alléluia. Ils seront maintenant devant le roi et le roi va dire mais attends, pourquoi vous n'adorez pas ma statuette? Et revenez avec moi dans les Saintes Écritures. Au verset 16, il dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas les dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Alléluia. Le défi, l'affront était grand. C'est comme si, on va mettre ça dans notre époque, c'est comme si le président des États-Unis te demande de t'abaisser devant lui et que tu dises, Monsieur le Président, je te respecte et en dehors de Dieu, je me prosterne devant personne. Je respecte tes lois, je respecte ton pays, mais en ce qui concerne l'adoration, en ce qui concerne me prosterner, c'est à Dieu que je donne cette révérence. C'était un affront, et ce n'était pas un affront dans le secret, c'était devant tout le royaume. Vous voyez, ici on dit que le visage du roi a changé, c'est-à-dire ça montrait le degré de colère et de haine et d'envie de meurtre qu'ils pouvaient avoir envers cet enfant. Ce sont des esclaves. Non seulement ils ne me respectent pas, ils parlent avec arrogance devant moi, ils disent qu'ils ne vont même pas adorer mes dieux. Je leur ai même fait la grâce de venir à ma table, de manger avec moi. Ils disent qu'ils ne vont pas adorer mes dieux, moi qui les nourris. Alors on va savoir. Le roi va donner un ordre ici à ceux-là qui étaient chargés de prendre soin de la fournaise. Ajoutez-moi encore, c'est-à-dire augmentez la flamme. Parce que ceux-ci doivent cuire à la minute. Je ne veux même pas qu'ils aient le temps de réfléchir. Donc, entre A et B, ils doivent bien être chez leur Dieu là. Comme ils disent que moi, mon Dieu, il ne m'adore pas.
À la minute qu'on les jette, il faut, à la même minute, ils doivent cuire, disparaître, mourir et tout. Et quelque chose de magnifique va se passer. Alléluia. Et là, j'ai besoin de ton attention. Les personnes qui vont chauffer la fournaise, elles vont cuire d'abord, premièrement. Mais la puissance du feu était tellement forte que, ils vont mourir. Mais quelque chose se passera. Dieu m'a secouru. Et grâce de Dieu, et qui est comme Dieu, vont être lancés dans le feu. Ces noms-là vont prendre vie. Alléluia. Le feu ne peut pas brûler le feu. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un feu dévorant. Et on prend le feu dévorant, on lance dans une flamme humaine. Le feu dévorant va dévorer le feu. Et quand Shadrach, Meshach et Abednego vont tomber dans ce que nous appelons feu sur terre, le feu dévorant va apparaître. La Bible nous dit qu'il avait un visage comme un Dieu. Alléluia. Et ils seront à 4 dans la fournaise. Shadrach, Meshach, non, je vais donner les vrais noms. Dieu m'a secouru, grâce de Dieu, et qui est comme Dieu est en train de marcher avec Dieu. En fait, les noms-là ont appelé la présence de Dieu. En fait, je veux que je te ramène autre part. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas seulement défié le roi, car si toi tu vas défier le roi, tu seras tué assurément. Shadrach, Meshach et Abednego étaient connus au ciel par leur rectitude morale. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'ils avaient refusé de manger les mains qui étaient souillées par les autres dieux sur la table du roi. Donc, ils avaient une vie d'intégrité dans le secret. Personne ne savait ça. Leur vie d'intégrité va seulement être révélée quand ils vont être placés devant un fait où il faut choisir entre Dieu ou bien les dieux étrangers. Alléluia. Ils avaient une vie de prière. Quand vous lisez Daniel, vous vous rendez compte que Daniel lui-même a été éprouvé dans sa foi. À cause de la crainte qu'il avait de Dieu, Daniel a été éprouvé. On a dit, Daniel, tu ne vas plus prier. Donc, ça veut dire que ces 4 compagnons étaient des gens sérieux, des gens connus au ciel. Tellement connus que même leur nom signifiait quelque chose. Je n'ai pas cherché à savoir, Meshach, Shadrach et Abednego, quoi ça signifiait. Ce qui m'intéressait, c'était les noms en hébreu, ce que ça signifiait. Ces 3 compagnons seront la puissance de Dieu en action. Seront Dieu m'a secouru. Comment? Parce que la réponse qu'ils ont donnée au roi était étrange. Ils ont dit que même si on meurt, on ne va pas se prosterner devant notre statuette. Mais Dieu m'a secouru, s'est manifesté. Alléluia. La grâce de Dieu a fendu le ciel. Amen. Et qui est comme Dieu s'est fait voir. Parce que quand on dit qui est comme Dieu, alléluia, il est descendu, il dit c'est moi l'Éternel qui ai créé toutes choses. Et il était dans la fournaise avec eux. Alléluia. Et le roi s'est levé, il est acquis les yeux. Il dit, n'avez-vous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Comment se fait-il qu'il y en a 4? Il y a un 4e qui marche dans la fournaise de ta vie, dans la fournaise de tes difficultés, dans la fournaise où tu ne comprends rien. Il y a un 4e homme qui va venir marcher. Quand, alléluia, tes voix plaisent à l'Éternel, quand tes voix sont agréables à l'Éternel, Dieu vient marcher dans tes situations. Dieu vient marcher dans ta fournaise. Tu ne sens plus le feu parce que le feu même te transporte. Et Dieu qui est un feu atténue le feu humain. Alléluia. Dans cette situation, Shadrach, Meshach et Abednego vivaient quelque chose qu'aucun homme sur la terre n'a vécu. Ils vivaient dans un feu. Le feu divin était sur terre. Et pendant qu'ils marchaient dans le feu, je ne sais pas si je m'imagine comment ce feu pouvait être. Ils ne sentaient pas la chaleur parce que la Bible nous dit que leurs vêtements n'avaient pas été brûlés. On peut aussi voir ça. Quand le peuple d'Israël marchait en quittant l'Égypte, ils marchaient, leurs vêtements n'ont pas été gâtés. Quand tu marches avec Dieu, il ne veille pas seulement sur ton âme, il ne veille pas seulement sur sa parole, il veille aussi sur ton bien-être, il veille aussi sur les dangers, il veille sur tout ce qui te concerne, tout appel que tu peux lancer à l'Éternel dans ta situation. L'Éternel entend. La Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel, quand ils invoquent l'Éternel les secourt, il descend et il secourt toujours ceux qui le craignent. Alléluia. On voit Shadrach, Meshach et Abednego, 3 hommes qu'on a donné des noms étrangers, alors que ces 3 hommes avaient des grâces particulières. Dieu m'a secouru. Grâce de Dieu. Alléluia. Et qui est comme Dieu? Alléluia. Je pense que quand on les a lancés, directement les noms là ont pris vie.
Les non-âmes se sont transformés en êtres humains et sont entrés dans la fournaise. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Mais Dieu lui-même, il s'est fait voir dans cette fournaise-là. Alléluia. Dans ta fournaise, l'Éternel est là. Amen. Dans ta fournaise, l'Éternel est présent. Alléluia. C'est toi, zone. Non pas lui à prier. Comment tu vas prier? Entre l'ordre que le roi donne et le temps où on t'attrape pour te jeter, il n'y a pas le temps de crier. À ce moment-là, c'est ton intimité qui parle. Amen. À ce moment-là, c'est ta communion avec Dieu qui parle. En ce moment-là, c'est ton identité spirituelle qui parle. Parce qu'il y a des moments où tu ne peux pas prier. Il y a des moments où les mots ne sortent pas. Il y a des moments où tu ne sais même pas comment combiner les phrases. Il y a des moments où la situation, elle est tellement forte. Je peux voir Job assis sur le sol avec un tesson de bouteille, en train de gratter les plaies, en train de pleurer devant l'Éternel. À ce moment-là, tu ne peux plus prier. Tu vas appeler qui? Tu vas prier comment? Puisque tu avais prié quand ça commençait, ça s'est empiré. Mais la situation qui s'empire ne signifie pas que c'est fini. Les hommes, là, le décret était déjà sorti. Aucune personne, aucun être humain ne pouvait les défendre. Il y a des situations où aucun être humain ne peut te défendre. Mais l'Éternel Dieu des armées est là et il peut te défendre. Alléluia! Dans cette situation, peu importe ce que ces gens pouvaient faire, personne ne pouvait venir au secours. Alléluia. Je peux imaginer leurs parents, je peux imaginer leur maman, je peux imaginer leurs enfants voir le petit temps, le petit espace qu'on avait pris, la petite minute de quitter où ils étaient placés pour être jetés dans le feu. Je n'imagine pas les cœurs, mais le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu juste était au contrôle. Alléluia. Il est sorti. Alléluia. La fournaise que tu traverses, qui est un lieu de supplice, qui est un lieu de souffrance, qui te tient, tu n'arrives même plus à parler, tu n'arrives même plus à crier. Tu as crié à toutes les personnes, tu es allé chez tous les médecins, tu es allé chez toute personne qui tu pensais pouvoir te venir en aide, que tu pensais pouvoir te sauver, que tu pensais pouvoir faire quelque chose pour toi, que tu pensais pouvoir te donner de l'argent, que tu pensais pouvoir changer ta situation, mais rien n'a changé. Alléluia. Oh mon frère, oh ma soeur, tu es arrivé à un point où tu dis que la mort me prenne, mais la mort ne te prendra pas. Parce qu'entre la mort et toi, il y a Dieu ma secours. Entre la mort et toi, il y a l'Éternel Dieu de grâce. Entre la mort et toi, il y a qui est comme l'Éternel. Alléluia. Ces trois noms se retrouvent en une seule personne, la personne de Jésus. En autre temps, peut-être qu'on ne va pas crier à l'Éternel, mais tu vas crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, où tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tu as la victoire. Au nom de Jésus, tout est transformé. Au nom de Jésus, ta fournaise se transforme en cri de joie, en cri d'allégresse, en cri de victoire. Alléluia. Au nom de Jésus, ta fournaise perd son pouvoir. Au nom de Jésus, tu reçois la paix. Au nom de Jésus, les situations changent. Au nom de Jésus, alléluia. Est-ce que tu connais la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus? Où tu diras à la situation, où tu diras au roi, où tu diras à la maladie, où tu diras à la condamnation, même si vous me condamnez, alléluia, je ne vais pas courber la tête pour adorer les dieux, alléluia, étrangers. Parce que Dieu est l'Éternel. Il est l'Éternel qui répond, alléluia. La vallée de Baca, la vallée de tes difficultés, la vallée de tes impossibilités. Plie de genoux devant l'Éternel. Avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Chaque fois que je pense à Dieu et à son impossibilité, j'ai toujours une image qui apparaît dans mon esprit. C'est l'image d'Ézéchiel devant la vallée des ossements desséchés. Parce que là-bas, il n'y a pas la corruption. Là-bas, tu ne vas pas dire qu'on avait pris un peu de chair, on avait collé. Là-bas, alléluia. C'est là-bas que les lois humaines sont défiées, les lois physiques sont défiées, les lois scientifiques sont défiées. Parce que la parole crée dans la vallée de l'homme de la mort. Les ossements desséchés prennent vie au nom de l'Éternel. Alléluia. Et la fournaise est remballée. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on lit des choses. Parfois, c'est comme des images. Parfois, c'est des choses qu'on imagine. Mais vous ne pouvez pas imaginer autant combien cela peut être réel. La Bible nous dit
Qu'au temps de la fin, la terre que nous voyons, c'est que nous trouvons stable, où nous pouvons marcher, on trouve qu'on fait des distances. La Bible dit que Dieu va remballer cela. Il va remballer la terre. Alléluia. Si Dieu peut remballer la terre, que toi tu considères grosse, grande, longue et tout, quel est le problème que tu peux avoir? Quelle est la fournaise ardente au-devant de ta vie qui te fait voir que Dieu n'est pas grand? Prends ta fournaise ardente, compare-la à la dimension de la terre. Et dis-toi que Dieu tient la terre dans sa main. Alléluia. Tu vas commencer à comprendre un tout petit peu le Dieu que tu sers. Si tu vois que ton problème est trop grave et que tu peux encore voir, tu peux penser, tu peux réfléchir, pense à Lazare mort, à Lazare desséché, pourri 3 jours dans la tombe. Alléluia. Et pense que Jésus est venu et il a dit à Lazare, sors. Et Lazare est sorti vivant. Là, il n'y a pas de corruption. Là, il n'y a pas de trick. Là, il n'y a pas de pipage. Tu ne peux pas dire non, on a arrangé, on a fait. Non, ce n'est pas un miracle composé, c'est un miracle vrai. Alors, s'il est capable de faire un miracle comme ça, et il nous a donné son Saint-Esprit en ce temps, et qu'en son nom, toute chose peut se faire, j'ai envie de te poser la question, où est passée ta foi? Dans ta fournaise ardente, là où l'ennemi inspire les gens pour t'insulter, te dire les mauvaises paroles, te dire que ça en est fini de toi, te dire que tu es maudit, te dire que tu vas te suicider, te dire que tu ne réussiras pas. T'imposant, tu ne réussiras pas. Les gens, quand je parle avec tes amis, disent que tu ne peux pas réussir, tu n'auras pas l'argent, tu ne pourras rien faire. Oh, qui t'a dit de prendre ce projet? Tu ne peux pas. Alléluia. Quand ils vont encore venir par ces paroles, tu vas leur dire, Dieu était dans la fournaise ardente. Alléluia. Il marchait avec Meshach, Shadrach et Abednego. Et si Dieu a marché avec eux, à plus forte raison marcherait-il avec moi en ce temps, au travers de son Saint-Esprit. En fait, le 4e homme qui était dans la fournaise ardente représente le Saint-Esprit en ce moment. Quand tu marches, il est là. Quand tu traverses la vallée de Baca, il est là. Quand le feu commence à embraser, il est là. Alléluia. Mais toi, tu as la grâce. Eux, ils n'avaient pas la grâce d'appeler. Toi, le Saint-Esprit est avec toi. Ça veut dire que tu peux seulement dire Saint-Esprit agir. Et il va agir. Alléluia. Tu peux développer ce genre de proximité où tu entends sa voix et où il te parle et où il se révèle à toi. Alléluia. Nous sommes au temps où ta fournaise ardente va produire des résultats spectaculaires. Je parlais avec un homme de Dieu hier et il me disait, tu veux le miracle ou l'épreuve? Si tu n'as pas l'épreuve, comment tu vas dire que tu es un Dieu de miracle? Si tu n'es pas testé dans ta foi, comment vas-tu dire que Dieu agit? Si tu n'es pas bousculé dans ta vie, comment vas-tu dire que Dieu amène la paix? Si tu n'es pas insulté, comment vas-tu dire que Dieu t'a donné la patience? Si tu ne traverses pas par le feu, comment vas-tu dire que Dieu m'a éprouvé 7 fois et il m'a trouvé pur à ses yeux? Comment vas-tu prouver ta foi si tu ne traverses pas? Alléluia. Si la fournaise n'est pas allumée, sans fournaise, il n'y a pas de miracle. Vous savez, la fournaise là, n'a pas seulement dit qu'on les enlève, mais ça a créé une nouvelle loi dans le royaume de Nebuchadnezzar, où on adorait d'autres dieux. Nebuchadnezzar a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego qui est le vrai Dieu. Est-ce qu'on peut dire dans ta vie, c'est le Dieu de Geneviève, c'est le Dieu de Marianne, c'est le Dieu de Esther qui est le vrai Dieu? Il faut bien à un moment donné qu'une situation arrive et qu'on regarde. Quand les mêmes hommes qui t'ont maudit, qui t'ont calomnié, qui ont raconté toutes sortes de choses de toi, ces mêmes hommes, alléluia, ta situation va les amener à confesser que ton Dieu est le vrai Dieu. Alléluia. Il y a des situations que quand on regarde humainement, on se rend compte que la situation ne peut pas changer. Quand on regarde humainement, on dit ça en est fini d'elle. Quand on regarde humainement, on dit c'est une vieille chose. Quand on regarde humainement, on dit qu'elle est périssable. Quand on regarde humainement, on dit toutes sortes d'abominations. Mais quand l'Éternel entre dans la situation, quand l'Éternel se manifeste dans la situation, quand l'Éternel décide de se mêler de cette situation, quand Dieu m'a secouru, l'Éternel, ma grâce, est le Dieu tout-puissant qui est comme lui, décide de montrer son visage. La situation change. Alléluia. Les mêmes hommes qui ont dit, vous êtes finis, vous allez mourir, ces mêmes hommes vont regarder, vont dire, on voyait quelqu'un dedans qui a une face
venir. Et la loi ne sera pas seulement pour la situation. La loi sera pour la gloire de Dieu. La loi va changer. La loi va changer l'État. La loi va changer le pays. Alléluia. Et on pourra dire, c'est son Dieu qui est le vrai Dieu. Alléluia. Le Dieu qui ramène à la vie. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui change les situations. Le Dieu qui crée un chemin là où les gens disent qu'il n'y a pas de chemin. C'est ce Dieu-là que nous voulons avoir. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ce Dieu-là, il n'est pas mort. Il ne s'est pas arrêté à la fournaise ardente. Il continue à agir en ce moment. Il continue à transformer en ce moment. Il est toujours capable dans ta vie, dans ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi. Je ne sais pas quelle est la condamnation qu'on avait donnée. Je ne connais pas le décret qu'on avait chauffé ta fournaise. Et on avait dit, ça en est fini de lui. Mais je connais un Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il va accomplir dans ta vie. Pas une promesse, pas deux, pas trois, pas 100, pas 1000. Toutes les promesses qu'il a dites envers toi. Alléluia. Peut-être ta foi chancelait déjà. Peut-être, comme il est le maître des pensées, il t'avait inspiré plein de pensées qui étaient déjà en train de te faire tergiverser. J'ai la bonne pensée pour toi. J'ai la bonne parole pour toi. J'ai la parole de foi pour toi. J'ai la parole d'encouragement pour toi. J'ai la parole de changement pour toi. J'ai la parole de défi pour toi. Et j'ai la parole du miracle pour toi. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est vivant. Et Dieu est puissant. Il continue à agir. En ce moment, il agit. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est vivant. Alléluia. Il te demande une seule chose. Invoque-moi au temps de la détresse et je te répondrai. Comment tu l'invoques? Est-ce que tu l'invoques une fois et c'est fini? Est-ce que tu l'invoques dans le doute? Est-ce que tu l'invoques aujourd'hui? Demain, tu chancelles. Ou bien tu l'invoques et tu es stable. Et tu l'invoques, tu avances. Même quand tu ne vois pas, même quand tu ne comprends pas, tu avances seulement. On te dit, ça en est fini de toi. Tu avances seulement. On te dit, tu es perdu. Tu avances. À un moment donné, on te dit, tu es fou. Tu avances seulement. Alléluia. Parce que tu n'avances pas. Toi, tu te vois avancer. Mais c'est l'Éternel qui te transporte. Il te transporte dans ses bras. Alléluia. Il dit qu'il ne permettra pas que ton pied chancelle. Non, ça veut dire que quand ton pied commence à chanceler, ce n'est plus toi qui marches. C'est l'Éternel qui te transporte. Et tu avances contre vent et marées. Tu avances. Peu importe ce que les gens, les choses peuvent souffler, les flèches peuvent venir, entrer, sortir. Tu avances seulement. Et ce petit vent qui souffle dans ta vie-là t'amène vers la victoire. T'amène vers un nouveau témoignage. T'amène, alléluia, vers l'Éternel, le 4e homme dans ta vie. T'amène, alléluia, dans la situation où on dit ton visage est un visage de Dieu. Il y a eu un moment dans la vie de Jésus où il était dans la fournaise. Alléluia. Il était dans un tribunal où toute la foule, tout le monde s'était ligué et chacun sortait un témoignage pour le condamner. Vous savez quoi? Ce jour-là, le juge qui était chargé de le condamner a dit, je le regarde, il a un visage de Dieu. Il est innocent. Quand moi je le regarde, je trouve aucun mal en lui. Alléluia. Quand on va te regarder, on te regarder avec d'autres yeux. Mais quand Dieu va se présenter dans ta situation, les regards vont changer. Alléluia. Et ceux-là qui doutaient de Dieu vont commencer à croire à Dieu. Les plus courageux vont te dire, quel est ton secret? Alléluia. Et là, tu vas devenir une Bible vivante. Tu vas commencer à témoigner la puissance de Dieu. Je vous ai posé une question au début. Je vous ai dit, comment vous voulez qu'il y ait un témoignage lorsqu'il n'y a pas d'épreuve? Comment voulez-vous qu'on dise que vous servez le Dieu vivant lorsqu'on ne voit pas la preuve? Venir au culte, adorer Dieu, louer Dieu, c'est bien. Mais être la parole vivante, c'est mieux. Alléluia. On doit voir dans nos vies, alléluia, Dieu en action. Dieu en action en parole, Dieu en action, alléluia. Dans ce que nous faisons, Dieu en action dans notre témoignage. Alléluia. Quand les gens vont condamner, vont rire, vont se plaire dans toutes sortes de choses. Vous savez, Jésus sur la croix, ça, les gens viennent.
La foule riait, la foule se moquait, la foule lançait les pierres. Et même quand il a demandé l'eau, on lui a donné du vinaigre. Mais quand Jésus est rendu là, quelque chose s'est passé. Alléluia. La terre s'est fendue. Le voile s'est fendu aux tables. Il y a eu des tonnerres. Le même Jésus là, la foule s'est dispersée. Alléluia. Et les plus courageux ont dit, certainement celui-là était le Fils de Dieu. Amen. Il y aura des gens qui vont dire, certainement celui-là est le Fils de Dieu. Il y aura des gens qui vont dire, certainement celle-là est la fille de Dieu. Mais ça te prend de tenir comme Dieu m'a secouru. L'Éternel est ma grâce et qui est comme Dieu. De tenir ferme dans ta situation, de continuer à aimer Dieu contre le vent et marées, d'avancer. Alléluia. Dans la foi. Quand nous lisons la foi, nous disons, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. C'est du texte. Mais c'est devant l'épreuve que tu dois dire, c'est la ferme assurance des choses que j'espère. Quand le vent vient contraire, même quand les gens te disent des choses contraires, quand les décrets sont contraires, quand on a signé la lettre, on dit c'en est fini, tu dis c'est la ferme assurance des choses que j'espère. Moi, j'espère le bien. Moi, j'espère la paix. Moi, j'espère la réussite. Moi, j'espère ma famille stable. Moi, j'espère servir Dieu avec mon mari et mes enfants. Et on dit c'est la ferme assurance des choses que j'espère. Alors, je me tiens sur la parole. Même si je vois le bateau déjà, l'eau entrer dans le bateau et que moi je sois dans l'eau, je crois toujours en l'Éternel. Je crois en ses promesses qui sont oui et amen. Et je crois qu'il se lèvera et qu'il va faire. Alléluia. Et le jour où il va faire, alléluia, la gloire lui sera rendue. Et les mêmes personnes qui disaient que, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu abandonnes ça. Les mêmes personnes qui te disaient condamne. Les mêmes personnes qui t'insultaient, c'est les mêmes personnes qui vont acclamer l'Éternel. Quand vous lisez Job, vous vous rendez compte, les mêmes personnes sont venues acclamer. Alléluia. Donc, ne te décourage pas. La fournaise ardente que tu traverses, la fournaise ardente que tu vis en ce moment, est ton témoignage, est ce qui va amener les gens à glorifier Dieu. Est ce qui va amener les gens à savoir que tu es un. C'est ça qui va te. En fait, c'est le chemin, c'est le chemin de ton élévation. La fournaise ardente est la preuve que Dieu est avec toi. Amen. Parce que tu es dans la fournaise, tu ne brûles pas. Tu marches, tu raisonnes. La fournaise est là, mais tu es là, Dieu est avec toi. Et il t'amène quelque part. Quand vous allez arriver à ce quelque part-là, et tu considéreras le chemin, tu pourras encourager d'autres, tu pourras bénir d'autres. Et ceux qui étaient fatigués, et ceux qui étaient découragés, et ceux qui ne voyaient plus une solution, vont commencer à voir la solution au travers de toi, sachant que Dieu agit, Dieu est fidèle. Et ils sauront que même quand on ne prie pas, Dieu peut agir. Alléluia. Parce que Dieu défend toujours son intérêt dans nos vies. Alléluia. À son nom la gloire. À son nom la magnificence. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour cette parole, pour la fournaise. Merci pour ceux qui traversent la fournaise maintenant. Merci pour ceux-là qui ne savent plus vers qui tourner les regards. Merci pour ceux-là, alléluia, qui ont perdu espoir. Merci pour ceux-là qui sont rejetés. Merci pour ceux-là qui sont abandonnés. Merci pour ceux-là qui pleurent en ce moment. Je sais, oh mon Dieu, que leurs pleurs vont amener ta gloire. Je sais que leurs pleurs vont permettre que ton nom soit élevé. Je sais, oh Dieu, que tu n'abandonnes pas ceux qui crient vers toi. Même si leur vie n'est pas en règle avec toi, Seigneur, tu écoutes les prières de tout le monde. Et ton nom, c'est le juste. Ta parole dit que tu fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. J'élève à toi particulièrement en ce moment tous ceux-là qui vivent des situations difficiles et qui ne savent vers qui se tourner, qui ne savent qui appeler, qui vont appeler et qui, cela semble sans solution. Aujourd'hui, j'ai joué ma voix avec ceux-là qui n'ont pas de voix pour crier vers toi et dire, Seigneur, que le quatrième homme se fasse voir dans leur situation. Apporte le miracle qu'il faut. Apporte l'action qu'il faut. Apporte la transformation qu'il faut. Apporte l'exaucement qu'il faut afin que ton nom soit élevé. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu vas faire. Cette fournaise ardente dans nos vies ne va pas nous tuer. Alléluia. Mais va amener ta gloire dans nos vies.
célébrons ton nom, Seigneur, parce que tu as agi. Bénis, Seigneur, en ce moment et tire témoignage de la vie de toute personne qui crie vers toi en étant dans la fournaise. Étends ta main de grâce maintenant et rends ministère à ceux-là qui traversent un feu dévorant, qu'ils ne savent pas. Oh, que tu es la solution. Je peux voir cette femme marcher dans la rue, sortir, ne sachant où se rendre. Seigneur, étends ta main maintenant. Oh, alléluia, ces cours-là. Seigneur, je vois qu'elle a une ordonnance dans la main. Seigneur, que cette voiture qui vient au loin s'arrête. Oh, Dieu, pour apporter de l'aide à cette maman. Au nom de Jésus-Christ. Papa, comme tu peux faire pour cette femme qui sort au travers du chemin, tu peux faire pour toute personne en ce moment qui crie vers toi. Oh, et qui ne sait, ceux-là qui ne peuvent même pas se lever de leur lit et qui ont besoin de ton intervention. Seigneur, vers eux, ma voix, c'est tout. Agis, Seigneur, et donne la force encore. Agis et accorde la guérison. Je crie vers ceux-là qui pleurent, qui ont été battus et qui sont délaissés. Ceux-là qui ont une hémorragie interne en ce moment, une hémorragie qu'aucun être humain ne peut arrêter. C'est cette personne qui est courbée sur son ventre, qui arrête son ventre et qui est blessée à l'intérieur. Stop l'hémorragie au nom de Jésus-Christ. Stop l'hémorragie au nom de Jésus. Et j'assèche le sang. Papa, je prie pour le miracle. Oh Dieu, du sang qui se multiplie dans le corps. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu restes là pour cette personne. Alléluia. Relève-toi où tu te trouves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le bras de l'Éternel soit en action sur toute l'étendue de la terre. Oh, alléluia. Pour porter secours à ceux-là qui ont besoin au nom de Jésus. Et que cette parole que nous avons reçue ne tombe pas dans les oreilles sourdes, dans que nos cœurs soient la terre favorable et que cette semence produise des milliers au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu vas faire au-delà de ce que je peux te demander. Dans le nom de Jésus-Christ, que mon Dieu vous bénisse et que vos fournaises deviennent des chansons de gloire et des témoignages dans vos vies. Alléluia. Amen.